Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny, les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, c'est le retour de Manu DJ Experience, Vintage 59, j'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien. Bon, comme vous avez vu, moi je bronze toujours autant, enfin, moi le soleil même pas, donc je lui rends bien, il n'y a aucun souci, mais au moins, bon, on se repose un petit peu. Donc, vous m'avez pas trop vu ces temps-ci, c'est normal. Là, je reviens avec une toute nouvelle vidéo news, parce que vous savez, Johnny, ça ne finira jamais. Donc il y a pas mal de nouveautés, surtout chez Archive. La collection Archive arrive le 30 août et c'est du lourd. Donc je vais vous raconter tout ça, bien entendu. Donc vous allez voir, c'est un beau petit cadeau que je vous fais. Je vous raconte toutes les nouveautés sur Johnny Hallyday, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite. Il y a deux hommes en moi, ennemis l'un de l'autre. Le fou contre le roi, Gina contre la contre. Et oui, vous vous rappelez, Entre violence et violon, une chanson de Johnny Hallyday bien sûr, en 1983, et c'est la version bien sûr Zénith 84. Pourquoi je passe cette chanson? C'est très simple, Archive va nous faire un méga cadeau, ils vont nous sortir donc deux albums, et d'abord celui-ci, qui va s'appeler le Zénith 85, et en fait ils vont reprendre l'album live en entier, le dernier soir de la tournée donc du Zénith 84, ça s'appellera donc le Zénith 85 puisque ça a été fait le 2 février 1985. Alors c'est que du bonheur, vous allez me dire, oh, encore un album réchauffé. Pas du tout. Faut savoir que cet album Zénith 84, qui est une pure merveille pour moi, a un défaut, c'est-à-dire que le CD 1 ou le vinyle 1, le premier vinyle, c'est Johnny en live, donc là c'est un vrai album live, donc toutes les premières chansons dont je vais vous donner les titres. Donc voilà, l'album numéro 1 tout simplement, les titres que je vais vous donner, ce sont des chansons qui sont vraiment été en live. C'est-à-dire Point Cœur, qui est un inédit, Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs, c'est long à dire, mais voilà, il y a J'ai oublié de vivre, bien sûr, le méga tube. L'amour violent, qui était une bonne chanson de Johnny en 83, c'est une extérieur de richesse, tirée du même film. Ne me quitte pas, bien sûr, la méga reprise de Jacques Brel. Entre violence et violon, que vous entendez derrière moi. Et bien sûr, Quand un homme devient fou, qui est une magnifique balade, quand on perd sa gonzesse et qu'on devient complètement dingue. Ça, c'est le CD numéro 1 ou le vinyle numéro 1. Et ça, c'était du live. Par contre, les autres titres du deuxième CD ou du deuxième vinyle, un certain Pierre Billon était un petit malin, mais en ce temps-là, on ne le savait pas. Johnny l'a eu sûrement un peu comme à Vegas, une extinction de voix. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les titres du deuxième album ont des sons rajoutés de public. Mais en fait, c'était du studio. Et ça, on a arrangé, on a mixé, et on a fait croire que c'était du live. Donc, quand vous avez Rien à personne, Ne tuez pas la liberté, Le cœur du rock'n'roll, Toi tais-toi, Drôle de métier, Hey Joe, J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça, qui pour moi doit être la plus belle chanson de Johnny de tous les temps, ça n'est que mon avis. Nashville Blues, La Garce, bien sûr, ah là là, que de souvenirs. Je me sens si seul, bien sûr, hommage à Elvis. Et puis bien sûr, pour terminer, Mon petit loup. Vous l'entendez dans Mon petit loup, vous sentez que c'est pas vraiment du live, ils ont repris vraiment les meilleurs moments, mais en fait c'est mixé, mais c'est du live sans en être, hein, pour pas rentrer trop dans les détails. Hein, j'étais ingénieur du son et DJ, mais je vais pas rentrer trop dans les détails. Ce que je veux vous dire, c'est que le deuxième album, il était pas vraiment live. Donc, on a toujours eu un manque. Et quand on est un vrai puriste comme moi, on veut du Johnny, du vrai. Et là, on va voir, vous allez avoir les photos, hein, ça sera forcément pas les mêmes photos, mais vous allez avoir le même concert en plus avec des inédits. Vous allez avoir le dernier concert de Johnny, donc le 2 février 85, au Zénith. Et vous avez deux bonus, vous avez Mon petit loup avec Sheila, ça c'est, je l'avais vu 30 secondes sur YouTube. Bon voilà, c'est sympa, et bien sûr avec son pote Eddie. Viva Peloula. Donc voilà, c'est magnifique, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles actuellement, mais c'est une super bonne nouvelle. On va avoir donc le Zénith 85, c'est-à-dire vraiment le Zénith que Johnny avait fait en entier, en intégrale. Et ça c'est du top. Sans aucune prétention que je chante cette chanson qui est simplement un hommage à celui qui, pour moi, sera toujours le plus grand dans mon cœur. Ne me quitte pas. Voilà, rien qu'entendre ça, j'ai les poils. Bien sûr, c'est Ne me quitte pas.
Universel va sortir donc le 45 tours en 2 titres. Vous avez entendu Entre violence et violon. Et là, bien sûr, la face A, c'est Ne me quitte pas. C'est la méga reprise qu'il a faite de son ami Jacques Brel. Parce qu'il faut savoir que Johnny, il avait plein d'idoles. Mais son idole absolue, il s'appelait Jacques Brel. Et donc, quand il reprend Ne me quitte pas au Zénith 84, on a tous les poils, on est tous surpris par ça. C'est la première fois que Johnny reprend des chansons de ce qu'on appelait les chanteurs du début du siècle. Vraiment, les Brel, Brassens, Ferrand, etc. Donc voilà, on était vraiment tous sur le cul, faut le dire comme c'est. Donc Johnny, il chante Ne me quitte pas, donc ça sort en 45 tours, juste chez Johnny Hallyday Store, 500 exemplaires seulement. Mais franchement, bon voilà, si vous aimez Johnny, bah, vous allez être vraiment à votre article. Donc faut savoir que cet album, pour ce qui est de l'album, donc le Zénith 85, ça sort en intégrale, c'est la première fois qu'Archive fait un intégral, 28 titres. Donc vous avez ça où il y en a déjà 22, 23, plus encore des inédits avec des medleys, etc. Hein, c'est vraiment l'intégrale du concert. Donc c'est top, avec un son top niveau. Donc franchement, sautez dessus. Donc le quadruple vinyle va coûter une quarantaine d'euros, mais ça les vaut largement, vous vous rendez compte. 4 vinyles, quand vous pensez que celui du best-of coûtait 72, là c'est environ 42 euros. Franchement, sautez dessus hein, si vous êtes fan. Et puis vous pouvez l'avoir pour ceux qui préfèrent la version CD. Il y aura la version CD, et la version CD, elle sera tout simplement aux alentours de... c'est un double CD, aux alentours de 20-22 euros. Donc voilà. Mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà, tout simplement. Ne me quitte pas. Bah, merci Johnny. Allez, deuxième cadeau, bien sûr. Archive s'est dit, bon, c'est bien, le Zénith 85, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, à la fin des années 80, début 90? Eh bien, vous voyez ça. Ça, bien sûr, c'est le concert de Bercy 90. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait sortir d'inédit? La fête de l'humain. Il faut savoir que Johnny a fait la fête de l'humanité en 1985 et en 1991. Donc en 85, on a quelques images en DVD, etc. Mais en 91, finalement, on n'avait rien. Eh ben, ça va être réparé, c'est génial. Alors, on va avoir, en gros, ces deux tiers de l'album de Bercy 90. Je vous donne les titres que vous devez retrouver sur le CD. Ça sera un CD simple et un double vinyle. Alors, vous aurez Je suis né dans la rue, Les Vautours, En quittant qu'on mène, Je ne suis pas un héros, Quelque chose de Tennessee, Diego, Gabriel, Le chanteur abandonné, Laura, Mirador, La musique que j'aime, La vie de l'été dernier, Dégage et Le bon temps du rock'n'roll. Faut savoir qu'il n'est pas intégral pour une simple et bonne raison, c'est que RTL aurait oublié la dernière bande de la fin du concert. Mystère. Enfin, c'est pas très grave. Sachez que c'est les chansons Biba Peloula, Je te promets et L'envie. Alors comme on a 25 versions de ces chansons-là, on va pas pleurer. Hein. Il y a encore le dernier CD d'Yvan Cassar. On a encore une belle version de Biba Peloula remixée. Donc on va pas se plaindre. Donc ces chansons-là, c'est pas très grave. D'autant plus que sur le Zénith 85, vous aurez encore Biba Peloula avec Eddie Mitchell. Hein. Donc voilà. Donc sachez que ça sort aussi la fête de l'humain, donc ça sort aussi en double vinyle, comptez environ 30 euros pour le double vinyle, entre 25 et 30 euros. Et puis le CD simple, vous avez 13 titres, bon, qui va tourner autour des 15-16 euros. Voilà. Donc voilà, mais en tous les cas, bon bah vous aurez encore la moitié du concert bien sûr de Bercy 90. Hein, que demande le peuple? Il y a pas de mal à se faire plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme disait lui. Alors voilà, pour terminer, sachez aussi que sur le Zénith 85, ils vont sortir un pitcher. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pitcher, c'est simple, c'est un disque comme un disque vinyle, mais il est gravé au milieu, donc vous avez toujours une photo de Johnny. Donc la face A, vous voyez Johnny avec son blouson de cuir et sa guitare rouge, sur une chanson genre Mon petit loup, enfin ça le fait, ça pète. Et la face B, elle est plus, on dirait en fait la pochette du chanteur abandonné, c'est la pré-pochette en fait du chanteur abandonné, parce qu'en fait, sachez que Michel Berger, il a découvert Johnny Hallyday comme ça, en allant le voir en Zénith 84, et il a vu ce personnage, ce monstre, qui était adulé et tout, et qui finit à la fin du concert, tout seul, en train de fumer une cigarette sur un blind case. Et il s'est dit, merde, il y a un problème là. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée, 3 jours après, il revenait avec le chanteur abandonné. C'est un génie, Michel Berger, je le dirai jamais assez. C'est l'homme qui a relancé Johnny. Mais sachez donc que la photo, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est pour le pitcher et ça coûte environ 25 euros. Donc, pour faire la conclusion de cette vidéo, si vous achetez donc le quadruple vinyle, plus le double CD du Zénith 85, plus bien sûr le 45 tours qui fait environ 16 euros, et vous rajoutez bien sûr la fête de l'humain, environ 25 euros le double vinyle et le simple CD de la fête de l'humain,
Bah, à peu près compter 150 €. Après, comme je vous dis, chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais sachez que de toute façon, Johnny Hallyday, ça s'arrêtera jamais. Et quand vous êtes malin, vous pouvez avoir maintenant des prix réellement réduits, car ils n'arrivent plus à vendre. C'est pour ça qu'ils font moins de quantité. Ils arrivent moins à vendre que c'est normal qu'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Voilà, tout simplement. Donc au début, quand Johnny est parti, bah, il a eu beaucoup de demandes. Et là, ça a diminué. Peut-être que ça reviendra pour les 10 ans, par exemple. Et voilà. En tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, je suis top content que tout ça va sortir. Ça, au moins, c'est pas de l'inédit, mais c'est de la rareté, et ça fait plaisir. Au moins, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc, c'est chouette. Pour les vrais collectionneurs, on va forcément avoir la banane, tout simplement. Donc voilà, sachez juste que je vais faire aussi la vidéo. J'ai reçu les figurines de la collection Altez. Donc 54, c'est Paris-Dakar, 55, c'est le pavillon 79, et 56, c'est Terminus. Voilà, donc je vais faire la vidéo qui va suivre dans la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et à bientôt. Ciao. Et n'hésitez pas, likez, partagez, et si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Salut, c'était Manu DJ Experience, Vintage 59. Ciao. Allez, merci Johnny, et vivement le 30 août. Voilà. Merci Johnny Hallyday. Allez, à bientôt tout le monde.